Alors, du 25 mai au 20 juillet à peu près, je suis allé en Ukraine, à Kiev. Donc ça a été un long trajet un peu difficile et avec pas mal de points d'interrogation. Mais une fois là-bas, j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire des réponses concernant mes interrogations sur l'alimentation et l'alimentation des peuples anciens. En Ukraine, voilà, c'est hors de l'Europe, donc ils sont encore dans quelque chose d'assez traditionnel. Et donc j'ai pu trouver pas mal de réponses et je vais vous les partager là, dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est les physiques des personnes rencontrées. C'est-à-dire que là, à un moment, j'ai posté une vidéo d'un gars super musclé et tout le monde a dit « Ah, il est dopé et tout ». Ah bon? Moi, là, je sors dehors, à Kiev, je vois une dizaine, une quinzaine de personnes comme ça, juste en marchant en 3 minutes dans la rue, qui peuvent être aussi costauds ou qui sont déjà extrêmement costauds. Bon, ils n'ont peut-être pas les tablettes, mais au niveau des bras, au niveau de la carrure, c'est un truc hallucinant. C'est des gens extrêmement, extrêmement costauds, qui ont des physiques qu'on ne voit absolument pas. Là, par exemple, à Paris, on ne va pas voir ce genre de physique, quoi. Franchement, là, on regarde mon bras, hop, ils ont 4 fois ça, enfin, je sais pas, c'est un truc de barge. Et c'est pareil pour les femmes, elles ont des physiques beaucoup plus athlétiques, généralement. Mais c'est là où il y a de la nuance, c'est-à-dire en fait ça va dépendre de là où elles ont commencé leur vie, qu'est-ce qu'elles ont mangé quand elles étaient jeunes, et c'est pareil pour les hommes. Donc les Golgoth, moi, que j'ai rencontrés, quand je leur ai posé des questions, c'était donc des gens super musclés, mais qui ont tendance à aller dans des profils sanguinopléthoriques, c'est-à-dire à trop manger et à gonfler, mais c'est des gens qui, voilà, par exemple, là, au niveau des lunules, vous savez, c'est l'étude des ongles en naturopathie pour avoir le niveau d'énergie. J'ai rencontré des gens avec des lunules, mais énormes, j'ai jamais vu ça de ma vie, et qui avaient une force extraordinaire. Voilà, donc je vous raconte ça. Quand je suis revenu donc en Ukraine, j'ai fait du stop sur une station-service pour aller vers donc l'Ukraine, donc en Pologne. Il était vers minuit. Et donc quelqu'un, à un moment en Ukraine, me dit « Ah bah vas-y, monte, il n'y a pas de souci, go ». Et puis je regarde ses doigts à un moment et je vois des lunules énormes. Je me dis « Mais c'est un truc de dingue ». Et puis le mec était super costaud, il avait beaucoup d'énergie. Et je lui dis « Mais là tu conduis ». Il me dit « Ouais, je conduis, je fais l'aller-retour l'Allemagne toute la nuit, sans dormir, sans m'arrêter ». Oh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai revu souvent, c'est que c'est des gens qui ont tellement d'énergie, qui sont capables de rester très longtemps sans dormir. Et ça, c'est nous, on n'est plus capable forcément de faire ça. Mais c'est simplement parce qu'ils ont des grosses réserves minérales, des grosses réserves, c'est-à-dire qu'ils ont eu une très bonne alimentation étant jeunes. Hein, donc, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Donc lui, typiquement, voilà, ce qu'il a mangé, c'était la nourriture du village, donc du lait du fermier d'à côté au lait cru, pas de pasteurisation, pas tout ça, du fromage au lait cru, des légumes qui ont poussé sans pesticides. Et ce qui fait que, comme l'explique Weston Price, quand on a une alimentation très riche étant enfant et étant bébé et la mère quand elle est enceinte, en fait, on bénéficie d'une puissance extraordinaire, enfin, d'une expression de notre génétique beaucoup plus grande que lorsqu'on manque des vitamines et des minéraux. Mais ça, c'est logique, c'est du bon sens. Quand on est bébé, on a besoin ou même quand la femme est enceinte, l'embryon et le bébé a besoin de ressources pour exprimer son code génétique. Si il lui manque des ressources, il n'y a pas d'expression de tout son potentiel génétique, et c'est pour ça qu'on se retrouve, moi ça a été mon cas, et c'est le cas pour beaucoup de gens, vous allez vous retrouver, on a des mâchoires un peu déformées, on n'a pas les dents qui se chevauchent, on n'est pas si musclé que ça, naturellement, on va avoir des têtes un peu, on va dire un peu déformées, enfin bon, c'est pas vraiment ça, mais on peut avoir aussi des problèmes de santé. Et ça, c'est simplement ce que disait Weston Price, c'est que c'est lié au fait qu'on n'a pas assez de ressources, et donc notre code génétique ne s'exprime pas entièrement. Donc, j'ai eu ce cas-là, j'ai eu aussi le cas d'une fille donc, qui, pareil, avait des seins gigantesques, des fesses très musclées et un corps très fit, toutes ses dents aussi. Et je lui ai dit, d'accord, toi quand tu manges un peu de tout,
qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, moi, ça va, je reste fit, je peux manger un peu n'importe quoi. J'ai pas forcément besoin de faire du sport pour rester fit. Pourquoi? Parce que, en fait, bah, là, les gros seins, c'est un signe en fait, qu'elle a une énorme production d'oestrogènes et en fait, d'hormones féminines. Donc, elle va avoir des cheveux qui peuvent être très longs, elle va avoir une forte poitrine, mais surtout, elle va rester fit parce que les hormones, en fait, ont cette action de régulation. Donc, de nettoyer le corps quand il faut, donc parce que grossir, hein, quand on grossit, c'est souvent que en fait le corps se protège, a besoin bon, on va pas aller sur ça parce que ça va être trop long, mais bref, voilà, c'est des gens qui arrivent à rester fit parce qu'en fait ils ont une grosse production d'hormones naturellement. Et les hommes, c'est pareil, ils sont capables d'être très puissants, très costauds parce que sans forcément faire énormément de sport, grâce à voilà, cette alimentation qu'ils ont eu plus jeune. Et donc cette fille, je reviens sur cette fille, elle m'a bien confirmé que quand elle était jeune, elle a mangé tout ce qui était du jardin, ce genre de choses. Et après, moi, j'ai rencontré par exemple, j'étais à un stade de foot et on joue au foot et je vois des gens qui ont des boutons, des jeunes qui, voilà, des mâchoires un peu déformées, enfin ce qu'on peut voir habituellement dans toutes les grandes villes. Hein. Et je leur ai dit, ouais, vous venez d'où? Ils me disent, ah bah nous, de Kiev, on est né à Kiev. Je dis, ah d'accord. Et effectivement, à Kiev, il y a des supermarchés, il y a de l'alimentation qui vient un peu de partout. Et on n'est plus dans quelque chose voilà, c'est du lait pasteurisé, ce genre de produit. Et donc, ils ont accès à moins de ressources. Et donc, la génétique ne s'exprime pas forcément aussi correctement. Alors que, enfin, moi, je suis passé dans un village, mais enfin, fallait voir les mains enfin, les carrures. Il y a quelqu'un qui m'a pris en stop, là. Il était mais, gigantesque. Des bras, mais ça fait plus que ma cuisse, quoi. C'était hallucinant. Mais des gens aussi, du coup, comme ils ont une grosse production d'hormones, tout ça, enfin, ils sont tempéralement assez calmes aussi. C'est des gens assez calmes, ça donne qui résistent bien à toutes sortes de stress, donc ils sont pas forcément, ouais, ils ont pas peur aussi de grand chose. Donc voilà, ça a été un peu, j'ai découvert ça, j'ai découvert aussi que les œufs, j'ai pu enfin goûter des œufs qui, chez moi, ne me créaient aucun désordre. C'est-à-dire que normalement, en France, le jaune, j'en prends. Ça me fait un peu des sueurs avec une odeur un peu étrange. Mais des fois, j'en ai besoin, donc j'en prends. Là-bas, je pouvais en manger autant que je voulais. Alors, pas des œufs du commerce, j'ai trouvé des œufs. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le premier jour, j'ai eu énormément de chance. J'ai rencontré quelqu'un qui parlait français et qui connaissait un vendeur sur un petit marché qui faisait tout de manière naturelle, hein. Donc un ancien professeur, je crois. Et lui, donc, ses poules, bah voilà, elles mangeaient ce qu'il y avait dehors et c'est tout. Il ne prenait pas de maïs en plus, de céréales. Comme en France, toutes les poules sont nourries avec des mélanges de céréales, avec des graines de lin, avec des machins, pour optimiser, pour avoir la meilleure nutrition. Oui, ben non, ça ne marche pas du tout, ça ne fait pas la meilleure nutrition. Les poules sont faites pour manger des insectes, pour manger ce genre de produits. Et bref, donc ces œufs-là étaient extrêmement délicieux déjà, d'une part, d'un beau jaune, voire orange, des œufs plutôt orange. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai eu zéro odeur avec ça, et même j'ai commencé à essayer de manger le blanc. Et le blanc d'œuf, pareil, ne m'a posé aucun problème, alors qu'en France, je vais pas bien le digérer. Et là-bas, et puis même la texture du blanc d'œuf n'était pas la même, elle était beaucoup plus aérée, beaucoup plus comme une sorte ça montait en neige tout seul, on va dire, quoi. Et on a fait le test, à un moment, on allait dans un supermarché, on a pris les meilleurs œufs qu'on ait trouvés, et franchement, ça arrivait même pas à la cheville des œufs de ce monsieur. Mais c'était aussi le cas de tous les autres vendeurs, de la plupart des autres vendeurs, donc ça s'appelle le Babouchka Market, en fait c'est des gens, des grands-mères, des grands-pères, des gens comme ça, qui vendent leurs produits de leur jardin directement sur le trottoir. Et la plupart des œufs étaient excellents, avaient les mêmes caractéristiques. Et quand je leur demandais, mais vous mettez du maïs, ils me disaient, mais non, ça coûte trop cher, on ne met pas ça. Donc parfois, le fait d'avoir moins de ressources, bah, ça provoque de belles choses. Voilà. Donc les œufs étaient de bien meilleure qualité. Pour le fromage, j'ai par contre eu un peu de mal à trouver des choses intéressantes. C'est-à-dire que ça me faisait des boutons. Pourtant, ça avait l'air cru. Alors, le lait cru, donc j'ai un ami là-bas, lui qui adorait le lait cru, il en a pris beaucoup et il me disait que ça lui faisait énormément bien. Moi, le lait cru, j'évite un peu.
Mais le lait cru était plutôt bon, on a trouvé du beurre cru, enfin voilà. Par contre, les patates, en fait, depuis 10 ans, l'Ukraine est un peu attaquée par les multinationales type Monsanto ou quoi, et donc, ils ont une plus grande. Voilà, ils vont utiliser des pesticides. Et ce qui s'est passé, c'est que les patates, plusieurs fois, j'ai senti au goût, à la texture, que c'était pas net. Il y avait des produits. En fait, le goût, moins c'est bon, plus en général, ils ont rajouté des produits de merde, pour dire les choses. Mais j'ai fini par trouver des bonnes patates. Mais je trouve qu'en France, par contre, on est bien servi pour ça. C'est très facile de trouver des patates biologiques. Les fruits, tout là-bas dans les jardins, il y avait des framboises à 2 € le kilo dans tous les marchés, des fruits de la forêt. Donc ça, c'était vraiment bien. Voilà, donc ils ont... Ah oui, pour revenir sur pourquoi ces gens-là, donc en Ukraine, oui, il y a énormément de gens costauds, énormément de gens qui sont en bonne forme. De ce que j'ai vu, parce qu'ils bénéficient d'une alimentation qui est assez riche, ils ont aussi la terre noire en Ukraine, c'est une terre qui est beaucoup plus riche qu'une terre... Staline, par exemple, avait essayé d'importer de la terre ukrainienne en Russie. Mais bon, sans forcément de résultat. Oui, parce que la terre où pousse... Plus la terre est riche, plus les légumes, les végétaux, les vaches, tout ça vont avoir une grande richesse. Il y a aussi, ah oui, quelque chose, c'est qu'au niveau de la nourriture ukrainienne, donc comme dans toutes les grandes cultures qui ont duré longtemps, c'est la part faite au gras. Le gras est plébiscité, c'est le gras qui est sacré. Donc là-bas, on mange énormément de lard, de grosses tranches de gras de porc. Par exemple, on a le poulet de Kiev, c'est quelque chose qui est assez connu, mais le poulet, c'est une viande maigre et comme les anciens le savaient, une viande maigre, il lui faut énormément de gras pour être bien digéré. Sinon, on va avoir ce qu'on appelle le mal du caribou. Vous pourrez regarder sur Wikipédia. Donc, pour éviter ce mal de caribou, on a donc du poulet qui est fait avec énormément de beurre et énormément de crème fraîche, il me semble. Voilà, il y a aussi le borsch, je ne sais pas bien le dire. Mais donc ça, c'est un produit, c'est une soupe qui est traditionnelle là-bas. Normalement, il est fait avec donc des os à moelle. Donc là aussi, une utilisation des os à moelle comme partout. Ils utilisent beaucoup tout ce qui est les abats, voilà, comme dans toutes les cultures tradies. Les abats, le foie, c'est toujours été sacré un peu partout. Donc voilà ce que j'ai pu retenir de ça. Par contre, il y a un point à éclaircir, c'est que la plupart des hommes deviennent chauves à un certain âge. Mais apparemment, ce n'était pas le cas avant Tchernobyl. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ça? Et pareil, les femmes à un certain âge, souvent, elles vont faire énormément de rétention d'eau. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément une alimentation totalement bonne. Donc, ils vont consommer de plus en plus de produits un peu toxiques quelque part. Donc, le corps se protège. Oui, parce que quand on bénéficie à la naissance de beaucoup d'énergie, d'une très bonne forme, on a tendance à brûler la chandelle par les deux bouts et à manger n'importe quoi. Et ce qui fait que c'est des gens qui, au départ, étaient en très bonne forme et qui finissent par mourir à 60 ans, alors qu'ils avaient la possibilité de vivre beaucoup plus longtemps en étant en très bonne forme s'ils faisaient attention à leur alimentation. Voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Sinon, il y a mon article sur mon site internet maurice-desrousseaux.com où vous pouvez retrouver tout un article sur la nourriture traditionnelle en Ukraine.